Un des coupables de l'affaire de corruption de la BBFF meurt assassiné. Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir ici. Regarde ça. Son corps est encore chaud et il est déjà dans la presse. Il y a un mouchard dans les services. Tu crois? C'est peut-être le fils qui a donné l'information. C'est peu probable. C'est quelqu'un d'ici qui donne les infos, j'en suis certain. L'un des coupables de l'ancienne affaire de corruption de la BBFF meurt assassiné. M'aider pourquoi? Allez-vous-en. Attendez, je travaille pour quelqu'un qui sait que vous êtes sans danger. Cette personne m'a envoyé ici pour que je vous vienne en aide. Vous devez immédiatement quitter cette maison et venir avec moi. Qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Je sais que la mort de votre père a quelque chose à voir avec la BBFF. Et que celui qui l'a tué pourrait vouloir vous tuer aussi. De crainte que vous ne sachiez quelque chose qu'il ne faudrait pas. Papa, qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Depuis tout à l'heure, tout le monde ne parle plus que de ça. Tu t'es disputé avec maman, c'est ça? Ta mère est venue ici pour m'adresser des accusations extrêmement graves. Qu'elle est allée chercher je ne sais où. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elles sont complètement injustes. Simplement, elle s'est énervée un petit peu et elle a élevé la voix. Elle s'est un petit peu énervée, papa? Elle s'est un petit peu énervée? Maman a dû être hospitalisée parce qu'elle a eu une grosse crise. C'est grave, papa. Comment ça? J'y vais Non, immédiatement. non, papa. Papa, s'il te plaît, papa, reste ici. La dernière chose dont maman a envie, c'est de te voir, d'accord? Alors n'aggrave pas les Je choses, suis s'il te plaît. toujours son mari, figure-toi. Je sais encore ce que je dois faire, sache-le. Je viens avec toi, Miguel. Miguel, que s'est-il passé? Monica? Monica a été admise aux urgences de l'hôpital. Je vais avec Ce n'est toi. pas nécessaire, j'y vais. C'est une affaire de famille, Othello. Allez-vous-en ou je vous expose la cervelle. Calme! Je sais que vous n'êtes pas une personne agressive. Vous ne savez rien de moi. Foutez le camp immédiatement. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On a affaire à des gens particulièrement dangereux. Vous allez devoir quitter cette maison. Et je vais assurer votre sécurité en vous emmenant dans un endroit sûr. Vous voulez m'emmener dans un endroit sûr? Et ma sécurité, ce serait de partir avec quelqu'un que je ne connais pas, c'est ça? Je ne vais aller nulle part avec Vous êtes en train de vous. commettre une grave erreur. Je vais aller à la police. Non, non, ne faites pas ça, ça serait Taisez-vous. bien pire. Vous devez absolument croire ce que je vous dis. Celui qui a fait ça à votre père va vouloir vous faire la même chose à vous. Ah, taisez-vous. Allez-vous-en. Tu crois que j'ai exagéré avec Bia? Pas du tout. Tu viens simplement de marquer ta position. C'était bien. C'était une bonne chose que tu aies posé les règles du jeu. Ça montre que tu es toujours dans la course. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Tu ne connais pas Georges. À cette heure-ci, Bia est avec lui et lui expliquer ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui va faire mauvaise figure dans le tableau? Ça va être encore moins. Et pourquoi? À qui est cette maison? C'est la mienne? C'est toi qui allais la voir, peut-être? Non. Alors voilà, c'est réglé. Maintenant, Georges sait parfaitement que vous vous êtes rencontrés par hasard. Mais j'aurais pu me taire. Ça aurait mieux valu, je crois. Te taire? Écoute-moi bien. Tu as parlé avec ton cœur. Et ça, c'est une bonne chose. Ce mal était le tien bien avant d'être le sien. Donc voilà. Ça ne fait donc aucun doute, chronologiquement parlant, disons-le. Tu as bien la préférence. Elle est bien bonne, celle-là, Valéria. Portons un toast, s'il te plaît. Cette remarque est géniale. Allez, trinque avec moi, tu le mérites. Santé. Ce serait bien si la vie était comme ça, mais c'est pas le cas. Mais pourquoi?
Pourquoi elle n'est pas comme ça? Elle pourrait l'être si tu ne laissais pas cette allumeuse s'occuper de ton mal, n'est-ce pas? Faut pas exagérer, Billa n'est pas une allumeuse. Ah non, ce n'est pas une allumeuse. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. Je vais briser leur relation à ces deux-là. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'elle croit? Juste parce que c'est une fille à papa qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche, cette espèce de fille sans relief, juste parce qu'elle a le bon rôle et qu'elle pense qu'aucun homme ne peut lui résister, franchement. Oublie ça, je dois y aller. Je dois aller bosser. Retire tes fesses de mon manteau. Allez, remue-toi un peu. Et tu crois que je peux venir avec toi? Pourquoi pas? Travailler? Oui, si je reste ici sans rien faire, comme ça je pourrais t'aider. Je ne vais pas dire non à un aide bénévole, n'est-ce pas? Ok, alors, on y va. Attends une minute. Je vais chercher Le mon vin sac. est bon, hein? Ah oui. Je ne savais pas que vous étiez là. Docteur, on vient juste d'arriver. Comment va ma mère? Elle a déjà été transférée dans une chambre. Vous allez pouvoir la voir. Mais c'est grave. C'était une grosse crise, mais heureusement, il n'y a pas eu de perforation de l'intestin. Venez avec moi, venez. Donc c'est confirmé, c'est bon. Ouais, l'autopsie ne laisse aucun doute, c'est une mort par étranglement. Comment c'est possible qu'il n'ait pas trouvé une seule empreinte digitale? Rien de rien. Ça veut simplement dire que l'auteur du meurtre savait ce qu'il faisait. Oui? Oui, dites-moi. Oui, je serai ici tout l'après-midi. Ok, je vous attends. Qu'est-ce qui se passe? C'était le fils de Almeida. Et alors? Il dit qu'il a fouillé dans les affaires de son père et qu'il a trouvé une boîte avec une lettre. Une lettre? Ah oui, et pour qui? Pour lui, à ouvrir au cas où son père serait tué. Le vieux, il savait déjà ce qui allait lui arriver. Mais alors comment est-ce possible que nos fameux experts se soient trouvés là et n'aient rien découvert? Et ben voilà. Ce qui est certain maintenant, c'est qu'ils vont devoir y retourner. Et dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que raconte la lettre? Je sais pas. Il me l'a pas dit. Mais on va le savoir bientôt. Il dit qu'il arrive tout de suite. Très bien. Je vais aller pisser un coup avant que le gars arrive, d'accord? Je vous rejoins dans une minute. Allez-y. C'est urgent? Plutôt oui. Ramos de Almeida a laissé une lettre à son fils. De quoi? Mais comment est-ce que tu as appris ça? Le type a passé un coup de fil à Lucio. Et il arrive à la PJ pour lui donner la lettre. Et ça dit quoi? J'en sais rien, mais c'est impossible qu'il ne parle pas des menaces qu'il a subies dans le passé. Alors tu dois t'arranger pour que cette lettre n'arrive jamais entre les mains de Lucio, tu m'entends? Qu'est-ce que je dois faire alors? Je ne sais pas, t'as qu'à te débrouiller. Mais cette lettre doit disparaître, Joachim. N'oublie surtout pas une chose. Si jamais Miguel et moi on plonge, alors tu plonges avec nous. C'est bien compris? Ok, je vais voir ce que je peux faire. Je vais trouver un truc. Il a dû se passer quelque chose d'autre pour que ce type soit dans cet état. Il était complètement terrifié. Il a ouvert la porte avec une arme à la main. Oui, mais qu'est-ce qui a bien pu se produire, hein? J'en ai aucune idée. Mais il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Je vous demande pardon. Oui. Vous permettez que je réponde? Bien sûr. Joachim? Tu dois m'aider, Arnaldo. J'ai personne d'autre à qui demander ça. Si tu m'aides pas, je suis fini. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une histoire compliquée. J'ai pas le temps de te raconter, écoute, mais... Il y a un type qui vient à la PJ pour remettre une lettre à Lucio. Et si la lettre tombe entre ses mains, je suis fini. Raconte-lui n'importe quoi, parce que... C'est un coup de tonnerre, mon pote. Attends un instant. Le problème, c'est que je peux pas obtenir la lettre du gars moi-même. Mais toi, tu peux le faire.
Je te demanderais pas de faire ça si c'était pas une chose très importante. Oh, Joachim, s'il te plaît, garde ton calme. Quand est-ce que le type doit arriver dans vos locaux, dis-moi? Il ne va pas tarder. Et comment je peux savoir qui c'est? Eh ben écoute, je vais t'envoyer une photo de sa tête par téléphone. Le gars s'appelle Pedro Ramos de Almeida. Ramos de Almeida? Ça a quelque chose à voir avec le gars qui est mort? J'ai lu ça aujourd'hui sur Internet. Ouais, c'est son fils. Bon, très bien, c'est compris. Alors envoie-moi la photo et je m'occupe de tout. C'est d'accord? Je te remercie, mon ami. Je te l'envoie tout de suite. Allez, ciao. J'ai bien l'impression que c'est notre jour de chance. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous que Ramos de Almeida a laissé une lettre. Il a laissé une lettre? Oh, bon sang, mais c'est génial, ça! Et il semblerait que Joachim soit totalement compromis dans l'affaire. Le fils du mort, Ramos de Almeida, est actuellement en route vers la PJ pour remettre la lettre aux policiers. Et de deux choses l'une. Soit je mets la main sur cette lettre, soit Joachim va trouver un moyen de s'en emparer. Parce qu'il ne laissera pas la lettre arriver jusqu'au destinataire. Arnaldo, alors qu'est-ce que vous attendez? J'y cours. Ça oui alors. Le monde offre décidément beaucoup d'opportunités. Pedro, Comment allez-vous, mon père? vous savez que le corps de votre père n'est pas encore revenu de l'autopsie. Oui, mais c'est pas pour ça que je suis venu. Je dois vous demander une faveur. Ne me demandez pas pourquoi, mais... Je ne sais plus à qui m'adresser, mon père. Je dois vous confier quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, ça dépend de ce que c'est. C'est juste une lettre. Ce n'est rien de plus. L'original est avec moi, je vais le remettre à quelqu'un. Et si tout se passe bien, je viendrai récupérer cette photocopie. Si je ne reviens pas, ouvrez-la, s'il vous plaît. Le prêtre saura quoi faire. Mais que voulez-vous dire par « si vous ne revenez pas » ? Je ne sais pas. Je crois qu'ils essaient de me tuer. Vous en avez parlé à la police? C'est là que je vais maintenant. Oh, quelle horreur. Je suis super en retard pour mon massage relaxant. J'en peux plus, ma vie est un stress permanent. Calmez-vous, Rita. Ça vous fera du bien, un massage. Détendez-vous. Comment voulez-vous que je sois calme au milieu de toute cette famille de timbrés? C'est Je vous en impossible. Au revoir. Profitez bien. Bye bye. Ciao. Alors, ça veut dire que c'était pas grave? En effet, il n'y a pas eu de perforation de l'intestin, si c'est ce que vous voulez savoir. Oh, tant mieux. Et d'après vous, docteur, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien maintenant, elle va devoir passer quelques Miguel, examens accorde-moi une complémentaires. minute. Je suis avec le docteur. C'est extrêmement important. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème très sérieux. On est dans de sales draps. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ramos de Almeida. Cette espèce d'enfoiré a laissé une lettre à lire au cas où il viendrait à mourir. Et alors? Tu ne comprends pas, c'est Joachim qui m'a dit ça, Miguel. Et en ce moment très précis, le fils du vieux bonhomme est en train de se rendre à la police, avec la lettre pour la leur remettre. Mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans cette lettre? Bien, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y est écrit toute l'histoire du passé dedans. Sinon, pourquoi voudrait-il aller là-bas? Sinon, pour leur remettre cette lettre. Elle est entre de bonnes mains. Laissez-la se reposer un petit moment à présent, d'accord? D'accord, docteur. Entendu. Si besoin, je suis dans les parages. Merci beaucoup. Merci, À tout à docteur. l'heure. Merci. Eh bien, dès que ma mère sera endormie, je m'en irai. J'ai quelque chose à régler. Oui, et moi aussi. Je vais aller voir Sol. Ok. À tout de suite. À plus tard. Salut. Bia, tu me déposes à la maison, j'ai besoin de me reposer. Bien sûr. On y va? À bientôt. Salut, Salvador. À plus, tonton. À plus tard, Bia. Salut. Cette lettre ne doit en aucun cas arriver dans les mains de la police. J'ai déjà dit à Joachim de faire tout ce qui est en son pouvoir pour être le premier à mettre la main dessus, t'inquiète pas. Donc tu es en train de m'expliquer qu'au moment où nous discutons, ma vie est entre les mains de ce sale flic. Je crois bien que c'est notre seule chance.
Rita Ferreira da Fonseca, c'est juste pour vous dire que j'ai 10 minutes de retard pour mon massage, d'accord? Ok. Ah! Oh non, mais j'y crois pas, bon sang! C'est pas vrai, j'ai déjà abîmé la voiture? Oh! Oh, il me manquait plus que ça! Oh, quelle journée de merde, c'est pas vrai! Oh! Ah! 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 Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai! Oh, je peux pas y croire! Oh mon Dieu, mais non! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as écrasé un homme? Tu as écrasé un homme, mais comment ça? Mais je sais pas comment! Il était derrière la voiture et je l'ai pas vu! Mais comment tu as fait pour ne pas le voir? C'était quoi, un nain ou quoi? J'en sais rien, je l'ai pas vu! J'étais en train de faire marche arrière et il s'est mis derrière la voiture, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas vu! Et est-ce qu'il va bien? Non, il est évanoui. Il y a un monsieur qui palpe son pouls, il est en vie, mais il va pas bien. Il va pas bien du tout. Il y a une ambulance qui arrive. Écoute, attends l'ambulance, je suis à l'hôpital Santa Isabel. Monica a été hospitalisée d'urgence et j'ai accompagné Miguel. S'il te plaît, demande aux ambulanciers de l'emmener ici, d'accord? Mais est-ce que je peux pas être débarrassée de cet hôpital un jour? J'en ai marre de cet endroit. Oh, Rita, fais ce que je te dis. Très bien, d'accord. Bon, à tout de suite. Mon Dieu, il manquait plus que ça. J'espère au moins que ma voiture n'a rien. Mais comment avez-vous fait pour ne pas voir ce monsieur? Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il devait être en train de faire ses lacets, j'en sais rien. Pardon. Que s'est-il passé? C'est cette dame. Regardez, c'est elle qui vient d'écraser le monsieur. Mon père, je suis bien contente de voir un visage familier. Regardez ça, quel malheur. Comment avez-vous pu faire ça? Je ne sais pas du tout. Il s'est jeté sous ma voiture, c'est tout. Comment va-t-il? Il a l'air mal en point, mon père, mais l'ambulance va bientôt arriver. Mon Dieu, c'est pas vrai. Mais tous les malheurs nous tombent dessus. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Alors il a été renversé par une voiture? Où ça? Je ne sais pas, elle l'a pas dit. Docteur, je vous demande pardon. Voilà, ma femme vient de renverser un homme. Elle arrive jusqu'ici, dans une ambulance. Mais est-ce que c'est grave? Je crois que oui, c'est ce qu'elle a dit. Je voulais savoir si vous pouviez vous en occuper, c'est possible? Bien sûr. Il doit probablement être aux urgences en ce moment. Je viens avec vous. Ok, ça marche. Venez, allons. Merci beaucoup. Et aucune nouvelle de Joachim? Non, pas encore. Ce ne serait pas mieux de l'appeler? Laisse le type faire son travail. S'il ne donne pas de nouvelles, c'est qu'il doit être occupé à faire quelque chose. J'espère que tu dis vrai. Ah, quelle bonne surprise. Je passe au mauvais moment? Non, pas du tout. Je n'en ai que 450 000 aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. En fait, je n'en ai que 300. Je suis entre deux réunions, mais je retarderai peut-être l'une d'entre elles pour être Ça, victoire. c'est un Non, mensonge. c'est la vérité. Quelques minutes. 4-5. Rien qu'avec ça, on peut faire beaucoup de choses. J'en suis bien contente. Parce que j'avais vraiment besoin de te voir. On va dire que ma journée a été vraiment très mauvaise. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il s'est passé tellement de choses. Ah, attends. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est juste que pour que... Attends, maintenant c'est bon. Oh. Raconte-moi tout. Mes parents ont eu une grosse dispute à la banque. Il paraît que tout le monde a entendu. Et ma mère s'est sentie mal et a fini à l'hôpital pour une crise de Crohn. Mais est-ce que c'est grave? Heureusement, c'est déjà sous contrôle. C'était juste une frayeur, mais elle va rester là-bas. Je reviens de l'hôpital à l'instant, mais bon, je sais que tu es occupée, que tu as du travail. Je suis désolée, mais j'avais vraiment besoin de te voir. Tu me manquais. Oh, et tes câlins aussi. Tu as bien fait. J'ai adoré cette surprise. Tu peux venir quand tu veux. Vraiment? T'allais dire quelque chose? Oui, que j'ai aussi une bonne nouvelle. Ah, d'accord. Bonne alors. Tout n'est pas mauvais. Heureusement. Alors? J'ai réussi à trouver une kiné pour Salvador. Ce qui veut dire que nous pouvons partir au Brésil, disons, dès demain.
Ou allez, après-demain. Mais alors, ta mère, elle n'est pas hospitalisée? Oui, non? oui, bien sûr. Mais c'est par mesure de sécurité, elle rentre à la maison demain et Thomas est lui aussi à Lisbonne. D'accord. Mais le fait est que je vais encore avoir besoin de quelques jours parce que j'ai des réunions importantes et je ne peux pas les décaler, Bia, hein? S'il te plaît, décolle tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'aimerais t'en partir d'ici rapidement avec toi le plus vite possible. D'accord, alors je vais jeter un coup d'œil au planning et je vais essayer de réorganiser les choses. Et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que nous puissions partir d'ici 2 ou 3 jours. Demain. Merci. C'est étrange. Le type a dit qu'il était en route et ça fait plus d'1 heure. En effet. Je ne sais pas. Ah, le voilà, quelle horreur, c'est celui qui est là-bas. Je vais suivre la situation. La meilleure des choses à présent, c'est que vous alliez auprès de votre famille et je vous donnerai bientôt des nouvelles. Ok? Merci beaucoup, À tout à l'heure. Quelle horreur, Antonio. Je ne peux pas avoir tué cet homme ni vivre avec un tel traumatisme. Je ne peux pas vivre alors que j'ai pris une vie. Rita, calme-toi. Ils ne savent même pas dans quel état il se trouve. Le pouls est irrégulier et le patient est resté inconscient, c'est urgent. Cette enveloppe est tombée de sa poche. Le mieux, c'est que vous la gardiez, docteur. Et avez-vous pu identifier le patient? Pedro Ramos de Almeida. Ok. Ah non, c'est pénible. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? C'est mon cousin. Je vais en profiter pour prendre un café. Bon, dis-moi, Arnaldo, t'as des nouvelles? C'est ce que j'allais te demander. J'ai passé un bon moment ici et aucun signe de ce type. C'est bizarre, mec. Il aurait déjà eu largement le temps d'arriver. Bon, à bientôt. J'ai déjà appelé 2 fois et rien. Alors, rien? Non, rien. Il répond plus. Est-ce que quelque chose lui sera arrivé? Peut-être que le gars a changé d'avis. Ah. T'as aucune idée de qui j'ai rencontré aujourd'hui? Qui? Vera. C'est vrai? Ouais, je suis allée chez elle et tout. Je veux dire, au départ, je savais pas qu'elle habitait là, en fait. J'y suis juste allée pour parler à la kinésithérapeute qui se trouvait par hasard la petite amie de Thiago. Et ils habitent tous ensemble. Ils habitent tous ensemble. Je n'en avais aucune idée. J'ai seulement eu l'impression qu'elle n'a pas vraiment apprécié de me voir là-bas. Je sais pas, c'était bizarre. Peut-être qu'elle t'aime encore. C'est complètement absurde. Ça peut sembler stupide, mais les femmes ressentent ces choses-là. Ah, et les femmes le ressentent. Je n'avais absolument pas idée que j'avais une deuxième nénème dans ma vie. Tu m'aimes? Si je t'aime, oui, je t'aime. Je t'adore. Je t'adore bien parce que tu es la femme de ma vie. Combien de fois veux-tu que je te le dise? Donc, tu ne l'aimes plus du tout? Et je te le répète encore, je n'aime pas Vera. Parce que, eh bien, c'était une relation d'il y a très longtemps. Ça n'a jamais eu beaucoup d'importance. Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi bien? Pourquoi est-ce que tu doutes tellement de mes sentiments? Je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer, mais je perçois cette femme comme une menace. Écoute, qu'est-ce qu'on dit habituellement? Il faut être 2 pour danser. Et moi, je te veux toi. C'est qu'elle m'a parlé sur un ton avec une telle arrogance. Je me suis sentie toute bizarre. Non, tu t'es sentie bête.
Si tu commences à penser des bêtises, tu ne peux que te sentir bête. Ok. Donc c'est ça, Ouais. je suis bête. Un petit peu. Donc, alors, une raison de plus. Pour qu'on parte le plus vite possible au Brésil pour nous éloigner de tout ça, non? Écoute bien. Tu n'as absolument aucune raison d'être jalouse ni de Vera, ni de qui que ce soit. Mon cœur t'appartient. À toi. Pour toujours. Nadine, est-ce que ça fait longtemps que Sol est comme ça? Elle a été comme ça toute l'après-midi. Mon amour, regarde-moi, que se passe-t-il, hein? Est-ce que tu as mal quelque part? Maman, j'ai envie de vomir. Bon, je vais appeler une infirmière. Maman. Et la mère d'Henri, alors? Est-ce que vous l'avez déjà retrouvée? Parce que son anniversaire, c'est demain. Tu sais, oncle Gonzalo fait tout ce qu'il peut pour arriver à retrouver la mère d'Enrique, mais il n'a pas encore réussi. Donc, pour cette raison, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on réfléchisse à peut-être à lui faire une autre surprise. Une belle surprise, bien sûr, mais qui soit un plan B. Mais non, c'est pas la même chose. Il va avoir un anniversaire super triste sans sa maman. Non, pas du tout. Il va passer une journée spectaculaire, une super journée, super amusante, et on va tous ensemble s'en assurer, d'accord? Alors, trouvons quelque chose qu'il va adorer, tu vois, un truc génial. Et par la suite, peut-être que sa mère réapparaîtra, tu vois? C'est bien que la mère de Sol soit là. Elle en avait vraiment besoin. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle a? Elle est en mauvais état à cause de la chimiothérapie. C'est très fort. Est-ce qu'elle va réussir à la supporter? Mais j'en sais rien, je sais pas. Il était derrière ma voiture, je sais pas s'il était en train de faire ses lacets ou quoi. Rita, excuse-moi. Mais la voiture a des capteurs, les capteurs de la voiture n'ont pas bipé. Hein? Les capteurs de la voiture, Tata, ils bipent normalement. J'en sais rien, moi. Peut-être qu'ils étaient éteints, je sais pas. Espérons que l'homme se rétablisse parce que sinon ça nous fait un problème de plus. Bonjour. Rita Fonseca? Ferreira da Fonseca. Bonjour, j'ai quelques questions à vous poser au sujet de l'accident, s'il vous plaît. J'ai déjà parlé à la police sur les lieux. Eh bien, j'ai cependant encore quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Je n'ai rien à voir avec ça. Cet homme s'est jeté derrière ma voiture, vous comprenez? Je n'ai rien à dire de plus. Eh bien, justement, c'est bien pour ça que j'ai quelques questions à vous poser. Ce n'est pas une situation normale, madame, dans ce cas, vous comprenez? Rita, respire, calme-toi et essaye de te souvenir ce qui s'est vraiment passé. Réponds au policier. Alors, on peut en parler? Docteur, excusez-moi, vous pourriez me donner plus d'informations sur ce monsieur? Pas de problème. Il se trouve que la victime a subi une fracture du bassin et un traumatisme crânien. Il n'a pas l'air d'avoir d'hémorragie interne ni quoi que ce soit d'autre, monsieur. Mais est-ce qu'il va devoir rester en soins intensifs? Non, non, non. Il fait juste quelques examens et dès que ce sera terminé, il sera transféré dans cette aile. Heureusement. Écoutez-moi, docteur. Toutes les dépenses sont à ma charge et je ne veux pas qu'il manque de quoi que ce soit, d'accord? Vous pouvez en être assuré, monsieur. Au fait, dites-moi, est-ce que vous connaissez le nom du patient? Oui, la police l'a identifié. C'est un certain Pedro Ramos de Almeida. Pedro Ramos de Almeida? Oui, oui. Merci encore. À plus tard. Tu dors chez moi ce soir? Est-ce une invitation ou une menace? En fait, c'est exactement un ordre. Tu dors chez moi ce soir. Alors je crois que je vais dormir chez toi ce soir. Je crois. Alors écoute, j'irai à l'hôpital et quand je serai prête, je t'appelle, d'accord? Oui? Ok. Si on a de la chance, peut-être qu'on réussira à dîner ensemble. Tu veux? Je veux dîner, je veux dormir, je veux tout, je veux un tout petit peu de tout. On se voit tout à À l'heure. tout à l'heure. Bisous. Othello. Ramos de Almeida a été heurté par une voiture. Il est au Santa Isabel. C'est pas la peine. Il décroche pas. Il a dû lui arriver quelque chose.
Mon père, Dieu merci, il est vivant. C'est un miracle. Et où est-il? Il fait des examens, mais il va bientôt être déplacé dans cette aile. Mon père, vous connaissiez cette personne? Je le connais, oui, en effet. Il fréquente ma paroisse depuis des années. Et la veille funèbre de son père aura lieu dans ma chapelle. Mais pourquoi toute la famille se trouve réunie ici? Monica a une autre crise de Crohn. Mais est-ce que tout va bien? Il semble que ce soit sous contrôle. D'ailleurs, je vais tout de suite dans sa chambre pour voir si elle est réveillée. Donc, si ce type a été renversé par une voiture en route vers la police, alors ça signifie qu'il a la lettre avec lui à l'hôpital. Nous devons profiter de la situation. Tu t'occupes de tout ça? George? Oui alors, des nouvelles? Je viens de recevoir un message de Joachim. Ramos de Almeida a été renversé par une voiture. Renversé par une voiture? Je crois bien qu'il a été admis au Santa Isabel. Ça ne peut être que l'œuvre de Miguel. C'est possible, oui, mais je ne peux pas le garantir. Joachim m'a uniquement transmis cette information par texto. Je pense qu'il ne pouvait pas parler. Alors allez-y tout de suite. Oui, mais ce sera pas très discret. Ne vous en faites pas pour ça, d'accord? Faites ceci, informez le journaliste que l'interview avec Zemaria va être avancée. Ce sera pour demain. Sors d'ici. Sors, je ne veux pas de toi ici, je ne veux pas de voix. Monica, ne te comporte pas comme une enfant, il faut qu'on parle. Sors d'ici, Miguel. Sors. Mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Mais pourquoi tu fais ça? Va-t'en, Miguel. Vous avez appelé? Mettez cet homme dehors. Papa, t'as pas entendu maman? Sors, s'il te plaît. Monica, je suis ton mari. Ma place est à tes côtés. Sors d'ici. Papa, regarde l'état de maman, elle ne va pas bien, alors s'il te plaît, sors d'ici tout de suite. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Comment est-ce que tu te sens? Maintenant que le père de Thomas est parti, je me sens mieux. Je ne veux pas de lui ici. Ne les laissez pas entrer. Je suis dans cet état à cause de lui. Ouais, je vais aller lui dire de rentrer à la maison. À plus tard. Rita, écoute-moi, rentre à la maison et va te reposer. Maintenant, je vais rester ici en attendant. Je te promets que je ne sortirai pas d'ici tant que je ne serai pas rassuré qu'il va bien. Oui, tu es sûr? D'accord, je trouve ça bien. Je pense que je vais aller me faire masser. J'en ai besoin après le choc avec ce type. Je me suis attrapé une de ces migraines. Alors j'y vais, d'accord? À plus tard. Je reviens, d'accord? Regarde, c'est tout simple. Et voilà. Les petites tomates sont parfaitement bien découpées. Regarde, tu vois? Belle-sœur. Fantastique! Belle-sœur, quel voyage! Ce n'est pas ce que je pensais. Je m'imaginais que les chefs restaient des heures et des heures à couper les petites tomates comme ça, si joliment. Plein de raffinement en prenant tellement de temps. Ça dépend, parfois nous devons aussi être pratiques comme tout le monde. C'est mon téléphone. Belle-sœur? Viens voir. Oui. Bia. Bonjour, Bia. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Je vous appelle pour vous informer d'une chose importante. Nous partons dans 2 jours. Seulement, comme le délai est très court, je ne savais pas si ça allait vous poser un problème.
Non, non, pensez-vous, aucun problème. D'accord. Alors c'est parfait. C'est très bien, merci. Cependant, quand vous aurez plus de détails pour ce départ, transmettez-les-moi pour que je puisse m'organiser, d'accord? Bien sûr. Ça va de soi. Je vais vous confirmer, rassurez-vous. Et encore une fois, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, Bia. On se reparle très vite, n'est-ce pas? Hein? Allez, bise, bise. Tu sais, Bia s'inquiète vraiment beaucoup à ton sujet. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, elle précipite le voyage. Elle veut éloigner Georges de toi. Tu crois? Je suis sûre qu'aucune femme ne peut me tromper. Impossible. C'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Elle s'inquiète vraiment beaucoup à ton sujet. Ça m'en a tout l'air. Ça veut dire quoi, ça? Prends bien note de ce que je te dis, vu? Prends bien note de ce que je te dis. Tu es une menace pour elle. Elle s'inquiète vraiment pour toi. Inès, Antonio, mais qu'est-ce que tu fais ici, enfin? je suis venu rendre visite à ta fille. Ah, ne commence pas, Antonio, hein? Nous avions déjà décidé que c'était terminé. Alors, s'il te plaît, n'utilise pas Sol comme une excuse, c'est terminé. Inès. Combien de fois dois-je te le répéter? Inès, je n'arrête pas un instant de penser à nous. Ah non, à nous toi. n'allons pas avoir cette conversation de nouveau. Donne-moi au moins une chance. Je sais que je n'ai pas eu le courage de prendre les décisions importantes et que j'ai prolongé un mariage merdique, je le sais bien. Non, ça suffit. Attends, écoute ce que je vais te dire. Je me suis décidé. Que tu restes avec moi ou pas, je vais demander le divorce. Oui, Antonio? Demain? Non, c'est bon, c'est bon. Renversé? Mais où ça, comment? Mais quelle lettre? Qui raconte quoi? Mais... Attendez un instant, où est-il? Oui, je connais, c'est l'hôpital où se trouve ma nièce. Et je vais y aller, et je vais passer par là-bas. Très bien, au revoir, au revoir. Georges? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais qu'il était temps de te rendre l'appareil. Comment allez-vous? Bonjour, vous allez bien? Je suis pressé d'aller aux toilettes. Excusez-moi, pardonnez-moi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On est en train d'arriver dans la chambre. Je n'ai pas compris. La lettre. Ah, la lettre. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai. Allons-y. Vous avez entendu comme moi, non? C'est le docteur qui détient la lettre. On va devoir trouver un moyen de la récupérer, Miguel. Bia, vous savez où se trouve votre oncle, Antonio? Non, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il est déjà reparti. Alors, docteur, comment va Pedro? Avec quelques douleurs, mais c'est normal. Malgré tout, sa situation est relativement stable. Oh mon Dieu, merci. Quelle malchance, n'est-ce pas? Une malchance, non plutôt de la chance. Ça aurait pu être bien pire. Bon, Bia, si vous apercevez votre oncle, dites-lui que pour le moment, tout va pour le mieux. Oui, je lui dirai. À tout à l'heure. Non, mais ça ne tourne pas rond dans ta tête. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire un peu? Je le sais bien. Je n'ai rien fait d'autre que de penser à tout ce que tu as pu me dire. Et oui. Oui, tu as raison. J'ai besoin d'apprendre à vivre seul à nouveau. J'ai besoin d'avoir mon espace. Et seulement à ce moment-là, je serai capable de savoir ce que je veux vraiment. Oui, et tu dis ça comme si c'était très facile. Non. Non, c'est pas facile.
Mais la vérité, c'est que mon mariage n'existe plus depuis des siècles. Je ne reconnais plus Rita. On n'a vraiment plus rien en commun. Aucune conversation, aucun intérêt. Et plus de sexe non plus, tu le sais, ça. Écoute, tout ça, c'est ton problème, d'accord? C'est ton mariage, c'est ta vie. Alors s'il te plaît, Antonio, ne me mêle pas là-dedans. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je n'ai rien... Non, honnêtement, en ce moment, je n'ai vraiment pas besoin que Rita vienne me voir pour me faire un scandale. Ness, je pensais que tu serais contente de ma décision. Oui, oui, comme tu dis. C'est une décision, oui. Pour l'instant, ce n'est rien d'autre que ça. Et avant que cela ne se concrétise, beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Et jusqu'à ce que tu réalises ce que tu veux vraiment faire de ta vie, eh bien, ça va prendre pas mal de temps. Et tu penses réellement que Rita va sauter de joie et va approuver le jour où tu lui demanderas le divorce? Désolée, mais écoute, je dois retourner auprès de Sol. Elle ne va pas bien aujourd'hui. Excuse-moi, d'accord? Il a dû lui arriver quelque chose, c'est sûr. Ça n'a pas de sens que le gars mette autant de temps. Tu sais ce que je pense, Lucio? Peut-être qu'il est fou comme son père et qu'il a fini par changer d'avis. Qu'est-ce que j'en sais? Non, je peux pas croire ça. Alors explique-moi ça. Je sais pas. Eh, écoute, il y a autre chose aussi qui me sort pas de la tête. Et c'est quoi? C'est Alberto Rodriguez qui a rendu visite à son père. T'es sûr que t'as jamais entendu parler de lui? Mais non, jamais. Je vais essayer de savoir qui est ce gars. Tu vas où? Je vais à la banque. Je reste ici au cas où le gars se montrerait. Je peux? Ça va? Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Je m'appelle David. Ah tiens. Ravi de vous rencontrer. Monsieur Thomas m'a demandé de vous recevoir. Il ne pourra pas être ici aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient? Plus ou moins, mais de toute façon, posons les bases. Je suis un peu anxieux. Je voudrais que cela soit fait le plus vite possible. Ok, j'ai bien compris que vous êtes pressé. Oui. Ma collègue Paula va vous recevoir et va s'en occuper avec vous. C'est une personne de confiance? Oui, oui, absolument. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voici Paula. Bonjour, comment allez-vous? Paula Sampeo. Hadja. Oui, je sais très bien. D'ailleurs, on s'est déjà croisés à la guinguette. Laissez-moi vous dire que j'adore ce lieu. Ok. Vous vous êtes présentés l'un à l'autre, alors travaillez bien. Merci, David. De rien. Allons nous installer dans une salle de conférence. Bien sûr. Voulez-vous bien m'accompagner, s'il vous plaît? Merci. Bia, est-ce que tu vas rester encore un peu? Oui, en fait, j'aimerais bien revoir maman. Ok, je dois rentrer à la maison pour prendre une douche et me changer parce que j'ai un dîner. Ah, tu vas te doucher, tu vas te changer. Un dîner. Ouais. Un rencard. Ah, d'accord. C'est un dîner avec une amie que tu ne connais pas, c'est tout. Une amie? Ouais. Quelle amie? Tu ne la connais pas? Alors, je peux y aller? Tu restes Tu ici? peux, je te demande pardon de m'être immiscée dans ta vie. S'il y a la moindre chose, appelle-moi, d'accord? Oui, Ok? je t'appellerai. Mais n'hésite pas à m'appeler. Mais oui, bien sûr, j'appellerai. À plus tard. Passe un bon moment. Bon, ok, moi j'y vais. Ça marche. Que Dieu t'accompagne, mon fils. Ciao. Mais quand avez-vous décidé ça? Comment? Cet après-midi, je suis allé au service pédiatrique pour voir Inès. Sa fille est à l'hôpital. Elle est malade. Et je lui ai dit comme ça. Ça m'est sorti d'un seul coup. D'un seul coup? Mais tu es devenu fou? Est-ce que c'est une décision à prendre à la légère? Tu es vraiment certain de vouloir divorcer de Rita? Non. Non. Mais c'est que j'ai eu l'envie de le lui dire. C'est ce qui m'a semblé le plus juste à Ah dire. ben tiens, tu as eu envie. On prend une telle décision juste parce qu'on en a envie?
Tu es en train de jouer avec la vie de cette jeune femme. Et avec la tienne aussi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas très bien réagi. Il y a au moins quelqu'un de sensé dans cette histoire. Oh, Père Sébastien, j'ai tellement de doutes, je ne sais plus quoi faire du tout. Ah oui. Et donc, la première chose que tu fais, c'est d'ouvrir la bouche et de laisser sortir la pire ânerie qui te vient. Mais c'est Grita. Je ne sais pas comment je dois dire ça. Mais je sais que Rita ne pourra jamais me quitter. Quoi que je fasse, je le sais. Mon père, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai peur de finir tout seul. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Comment finir tout seul? Quand tu seras vieux, c'est ça? Bonjour. Salut. Alors, bien, ça va? Alors, L'état de Salvador a empiré? non. C'est ma mère qui s'est sentie mal. C'est embêtant, mais est-ce que c'est grave? Non, c'est déjà réglé, je te remercie. Tant mieux. Je suis aussi venu voir le docteur Thiago à propos de Sol. Tu sais pas où il se trouve? Je sais pas, peut-être qu'il est dans son bureau, je suppose. Alors j'y vais. Bon rétablissement à ta mère. Ciao. Merci. Un trust? Oui, j'ai un peu d'argent que je veux transférer à ce trust. Et je vais vendre une propriété dont l'argent doit également y être transféré. Très bien, nous allons nous occuper de cela. Laissez-moi vous dire que vous avez très bien fait de vous adresser à nous, car nous sommes des experts dans ce domaine. Mais si je suis venu ici, c'est parce que Monsieur Thomas m'a dit que cela pouvait rester confidentiel. Et j'ai besoin que cette opération le soit vraiment. Ne vous inquiétez pas, elles le sont toutes. D'accord, parfait. Et vous pouvez me dire quel est votre objectif avec ce trust? Au cas où quelque chose m'arriverait, que ma famille soit protégée du besoin. Bien sûr, entendu. Donc je suppose que vos bénéficiaires seront donc votre famille? Oui, ma femme et ma fille. D'accord. Il faudrait que vous remplissiez ce formulaire. Ici votre nom. Ici même. Elle était très fatiguée aujourd'hui. Et elle n'arrivait quasiment pas à ouvrir les yeux. Dis-moi quelque chose, Thiago. Je comprends rien à tout ça. Mais crois-tu qu'il soit possible qu'il lui ait prescrit une séance de chimiothérapie trop forte? Mais je ne suis pas un expert dans ce domaine. Mais l'âge et l'état physique de Sol ont bien été évalués avant le traitement. Oui, c'est que... Je sais pas, mais... Je ne me sens pas à l'aise avec cette situation. La voir comme ça. Thiago, est-ce que tu pourrais me rendre service et aller en parler au directeur? C'est différent quand vous parlez entre vous. Ok. Je vais voir ce que je peux faire alors. D'ailleurs, je vais appeler son oncologue tout de suite. Je te remercie.